Squid Game est devenu le plus grand succès de Netflix. À première vue, c'est simplement un thriller captivant, mais en réalité, la série renferme de nombreux détails, comme le symbole de l'œil de la Providence et les réunions secrètes de la famille Rothschild. De plus, l'intrigue de Squid Game est basée sur des faits réels. Je m'appelle Garçon Rouge, et aujourd'hui je vais vous révéler les secrets cachés dans les profondeurs de l'iceberg Squid Game. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car les mystères les plus terrifiants se cachent au fond de l'iceberg. Niveau 1, le ciel. Squid Game. Le scénario de la série Squid Game a été écrit par Kwang Dong-hyuk dès 2008, alors qu'il traversait des difficultés financières. À cette époque, il s'est passionné pour les mangas japonais de survie tels que Battle Royale, Liar Game et Kaiji. Ses œuvres l'ont inspiré à créer une histoire sur des personnes prises au piège dans une situation désespérée, prêtes à participer à des jeux mortels pour de l'argent. Le titre initial. Le projet initial, imaginé par le réalisateur Hwang Dong-hyuk, portait le titre Squid Game, jouer pour mourir. En 2019, lorsque Netflix a acquis la série, il était prévu de la diffuser sous le nom Round 6. Cependant, Hwang a estimé que le titre Squid Game reflétait mieux l'essence et l'état de la société moderne. Le policier. Le policier n'était pas prévu dans le scénario. L'histoire de Hwang Jun-ho a été ajoutée au scénario déjà terminé à la demande de Netflix. Les cheveux rouges. À la fin de la première saison, Song Gi-hoon a teint ses cheveux en rouge vif. Ce choix n'était pas anodin. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk en a personnellement expliqué la signification. Je me suis demandé quelle couleur Ji-hoon pourrait choisir dans un salon de coiffure. Je me suis mis à sa place et je me suis demandé quelle couleur ne choisirais-je jamais. La réponse est le rouge vif. C'est pourquoi j'ai choisi cette couleur pour le personnage. C'est une façon d'exprimer la révolte et la douleur après avoir réalisé à quel point ce monde peut être cruel. Le slogan. Lorsque les joueurs entrent dans l'arène du pentathlon, 3 mots en coréen sont visibles sur la porte d'entrée. Ils se traduisent par « fort »,« rapide » et « persévérant ». Il s'agit d'une devise longtemps utilisée dans les écoles sud-coréennes pour motiver les enfants lors des événements sportifs et des cours d'éducation physique. Ji-young. Ji-young devait d'abord être un personnage masculin. Dans le scénario original de 2008, Ji-young était un homme, mais le réalisateur s'est vite rendu compte qu'un personnage féminin aurait plus de sens. Ainsi, le personnage est devenu une jeune femme nommée Ji-young. L'année 1988. Au cours de la série, on apprend que les premiers jeux ont eu lieu en 1988 et que le vainqueur cette année-là était le joueur numéro 174. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'année de création du jeu coïncide avec les Jeux Olympiques d'été de Séoul. Thanos. Dans la deuxième saison, un joueur nommé Thanos apparaît. Il parle souvent anglais. I'm so happy to see you again, bro. Son nom, Thanos, est identique à celui du célèbre méchant de l'univers cinématographique Marvel. Ce n'est probablement pas une simple coïncidence. Même ses ongles sont peints aux couleurs des pierres d'infinité, tout comme ceux du véritable Thanos. La télé-réalité. Le programme, intitulé Squid Game The Challenge, a reçu des critiques mitigées de la part des spectateurs et des professionnels et a été au centre d'un scandale en raison des conditions de tournage jugées déplorables. Certains participants ont rapporté que le premier jeu avait été filmé pendant environ 9 heures dans un froid intense. De nombreux joueurs ont eu besoin d'une assistance médicale et certains ont même contracté des infections nécessitant un traitement. Voyage au bout de l'enfer. Dans la deuxième saison de Squid Game, on trouve une référence marquée au film culte Voyage au bout de l'enfer, avec Robert De Niro dans le rôle principal. La scène où les mercenaires de Gi-hoon rencontrent un recruteur dégénère en une partie tendue de roulette russe. Ce moment fait directement écho à la scène culte du film, ajoutant une profondeur psychologique et un drame intense à l'action. Niveau 2, la surface. Le soju. Le frontman a dit à Gi-hoon que s'il survivait, ils boiraient du soju ensemble. Je te remercie pour tout à l'heure. Quand on sera sorti, je veux bien un verre de soju. Le soju est une boisson alcoolisée coréenne faite traditionnellement de riz, d'orge, de blé ou de pommes de terre. En Corée, partager du soju est un signe de confiance et d'amitié. Le détail caché. Lorsque le spectateur découvre pour la première fois le garde numéro 11, on aperçoit en arrière-plan un stand de street food. Sur son enseigne, un calmar est dessiné, et ce n'est pas un hasard. Le nom de l'échoppe, écrit en coréen, correspond à la première partie du titre original de la série Squid Game. La fin alternative.
À la fin de la première saison de Squid Game, Song Gi-hoon décide de ne pas prendre l'avion pour rejoindre sa fille, mais de revenir pour affronter les organisateurs. Cependant, selon le réalisateur Hwang Dong-hyuk, 2 fins avaient initialement été envisagées. Dans l'une, le héros partait, dans l'autre, il restait. Nous nous demandions constamment, serait-ce juste que Gi-hun choisisse simplement son bonheur personnel et oublie tout? Est-ce que nous transmettons bien le message que nous voulons faire passer? Finalement, ils ont décidé que le héros devait rester et essayer de changer le système. Young-hee et Chol-soo. L'un des éléments les plus marquants de la série est la gigantesque poupée du jeu 1, 2, 3 Soleil. Le choix de cette poupée n'est pas anodin. Son apparence fait référence à un personnage issu d'anciens manuels scolaires coréens destinés aux élèves du primaire. La fille s'appelle Young-hee. On la représente souvent avec son ami, un garçon nommé Chol-soo. Dans le 3e épisode de la 3e saison, la poupée de Chol-soo apparaît aussi dans le jeu de la corde à sauter. L'accent nord-coréen. Un nouveau personnage apparaît dans la 2e saison, Kang No-il. Comme le personnage numéro 067 de la première saison, il est un réfugié nord-coréen. Tous deux n'utilisent leur accent natal qu'avec des proches et s'efforcent de parler avec un accent sud-coréen avec les autres. Le détail reflète une réalité. De nombreux réfugiés nord-coréens vivant en Corée du Sud essaient effectivement de modifier leur façon de parler afin d'éviter la discrimination et l'isolement social. Le rappeur Top. Dans la 2e saison, Thanos rappe souvent. Je t'ai vu là dans la foule, j'ai le cœur qui a flanché. T'es la plus belle des fleurs, tu brilles, j'ai flashé. L'acteur qui joue Thanos s'appelle Choi Sung-hyun. Sous le nom de T.O.P., il a également mené une carrière solo en tant que rappeur et a sorti plusieurs singles, dont le plus célèbre, Doom Dada, qui a atteint le top 3 des charts sud-coréens et est entré dans les classements Billboard, le cri d'Edvard Munch. Dans la première saison, une femme se touche les joues avec les mains et pousse un cri effrayé. C'est une référence au célèbre tableau Le cri d'Edvard Munch, 303 et 222. Les numéros dans Squid Game ont une signification particulière. Par exemple, Il-nam et le frontman ne sont pas de simples participants, mais les organisateurs du jeu, et ils portent tous deux le numéro 001. Pendant ce temps, Song Gi-hoon, le vainqueur de la première saison, a le dernier numéro, 456. J'ai aussi remarqué un détail intéressant. Dans la 2e saison, la femme enceinte Kim Jun-hee porte le numéro 222, tandis que son ex-petite amie, surnommée MJ Kwon, a le numéro 333. Ces numéros pourraient avoir une signification cachée et refléter les rôles importants des personnages dans l'intrigue. Niveau 3, sous la surface. Le numéro de téléphone. Dans une scène de la série, un recruteur invite le personnage Hae Soo-jin à rejoindre le jeu et lui tend une carte de visite avec un numéro de téléphone. Il s'est avéré que ce numéro appartient à une vraie personne, un homme d'une quarantaine d'années vivant dans la province sud-coréenne de Gyeonggi-do. Après la diffusion de la série, il a commencé à recevoir jusqu'à 1000 appels par jour. La situation a attiré l'attention du chef du Parti national révolutionnaire de Corée du Sud, ainsi que d'un des candidats à la présidence du pays. Ils ont proposé à cet homme de racheter le numéro pour 100 millions de won, mais il a refusé, car ce numéro lui appartient depuis 10 ans et est lié à son travail. Jennie Kim. À la fin du générique de la première saison, on peut remarquer une mention spéciale de remerciement à Jennie de Blackpink. La chanteuse est la meilleure amie de Jung Ho-yeon et le rôle de Kang Se-byok a été ses débuts dans une carrière d'actrice. Pour soutenir son amie, Jennie a envoyé un camion de café sur le plateau de tournage et est venue rendre visite à tous les acteurs. Pour ce geste chaleureux, la membre de Blackpink a reçu une mention dans le générique. Ali Abdul. Initialement, le rôle d'Ali Abdul avait été attribué à l'acteur philippin Carlo Aquino. En juin 2020, le réalisateur Hwang lui a personnellement envoyé une lettre exprimant son souhait de travailler avec lui. Cependant, en raison des restrictions liées au coronavirus, l'acteur n'a pas pu quitter son pays pour participer au tournage. Finalement, le rôle est revenu à l'acteur indien Anupam Tripathi. La scène supprimée. Une scène coupée, publiée par Netflix, montre le frontman sans masque entrant chez lui avec un poisson rouge, tandis qu'une personne inconnue l'observe par la fenêtre. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk a expliqué que cette séquence a été supprimée car elle aurait diminué l'impact du moment clé de l'épisode 8, lorsque Juno découvre que le maître du jeu et son frère disparus. Relativité. L'un des éléments les plus mémorables de Squid Game sont les escaliers et les couloirs roses, qui font référence à l'œuvre célèbre d'Escher, Relativité. Cette peinture représente un monde avec des escaliers qui se croisent, où les gens marchent dans différentes directions. Ce dessin symbolise la complexité et l'ambiguïté de la réalité. Leonardo DiCaprio. En janvier, le média coréen Osen
a diffusé une rumeur selon laquelle Leonardo DiCaprio apparaîtrait dans la saison finale de Squid Game. Cette rumeur s'appuyait sur une vieille photo de l'acteur avec Lee Jung-jae. Cependant, Netflix a officiellement démenti ces informations, affirmant que la participation de DiCaprio est une invention. La côte cassée. Dans une interview récente, l'acteur Im Si-won a exprimé son admiration pour le professionnalisme de Choi Sung-yoon. Im Si-won et Choi Sung-yoon ont tourné ensemble des scènes de combat, et pour se préparer, ils ont suivi des cours d'arts martiaux. Lors de l'une de ces scènes, Choi Sung-yoon s'est cassé une côte. À un moment donné, Choi Sung-yoon s'est cassé une côte, et c'était un véritable effort héroïque. Honnêtement, il aurait fallu arrêter, mais il n'a pas laissé la blessure gâcher la scène. Cela m'a fait réaliser que T.O.P. est vraiment un professionnel. Lee Joo-sil. Le 2 février 2025, la célèbre actrice sud-coréenne Lee Joo-sil est décédée. La cause du décès a été un arrêt cardiaque survenu à la suite d'un traitement agressif contre un cancer de l'estomac. Lee Joo-sil a commencé sa carrière d'actrice en 1964 et a joué dans plus de 80 films et séries au cours de sa vie. Sa dernière apparition à l'écran était dans le rôle de la mère du policier Wang Jun-ho et de la belle-mère de son frère Wang In-ho dans la 2e saison de Squid Game. Les funérailles ont eu lieu le 5 février. Après l'annonce de sa mort, ses fans et collègues de l'industrie ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, rendant hommage à cette actrice talentueuse. Les images fausses sur TikTok. Sur TikTok, on voit souvent des images d'un vieux bâtiment ressemblant au couloir de Squid Game, et les gens affirment que Squid Game a été inspiré par une histoire vraie. En réalité, Squid Game est bien lié à des événements réels. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais ces images sur TikTok sont des faux. Elles ont été créées avec l'aide de l'intelligence artificielle seulement après que la série soit devenue populaire. Odie Mihi, Kras Tibi. Avant la finale du jeu, on voit le dortoir où il n'y a plus de lit. Sur les murs apparaissent d'étranges inscriptions. Odie Mihi, Kras Tibi. Cette phrase latine, qui signifie « aujourd'hui moi, demain toi », était souvent inscrite sur les pierres tombales. Fly Me to the Moon. Dans la 2e saison de Squid Game, la boîte à musique joue une mélodie qui résonnait dans la première saison, lors du premier épisode pendant le jeu 1, 2, 3 Soleil. Cette composition est un classique du jazz, dans un arrangement moderne, et s'intitule Fly Me to the Moon. Le père de Thanos. Il existe une théorie selon laquelle le père de Thanos aurait aussi participé au jeu. Thanos a dit que son père pensait avoir une puce dans la tête. Ils vont vous tuer avec des armes qui sont placées un peu On partout. dirait qu'il a l'air complètement bourré. Écoutez-moi. Quelqu'un va nous tuer si jamais on bouge. Il me fait penser à mon vieux, ce mec-là. À chaque fois qu'il rentrait à la maison complètement bourré, il racontait ce genre de conneries. Si ce Il détecteur disait capte qu'on le lui moindre avait mis mouvement, vous un mourrez. outil de contrôle dans la tête. On sait que les participants au jeu du calmar ont des implants électroniques derrière l'oreille. Par exemple, Song Gi-hoon a retiré la sienne pour empêcher les organisateurs de le surveiller. Il est donc possible que le père de Thanos ait lui aussi participé au jeu. Niveau 4, les profondeurs. La pieuvre. Avant la sortie de la 3e saison, les fans ont réussi à deviner que la joueuse 222 allait avoir un enfant, mais qu'elle mourrait ensuite. Ils l'ont supposé en voyant qu'une pieuvre était représentée en arrière-plan sur son affiche. Or, chez de nombreuses espèces de pieuvres, la femelle meurt après avoir pondu ses œufs. Ce phénomène s'appelle la sémelparité, lorsqu'un organisme ne se reproduit qu'une seule fois dans sa vie, puis meurt. Le caricaturiste. Dans le dernier épisode de la 3e saison, un personnage spécial apparaît à l'écran. À l'arrière-plan, on peut voir un caricaturiste. C'est en réalité le réalisateur de la série, Wang Dong-hyuk. À un moment donné, il regarde même directement la caméra. Les célébrités. De nombreux acteurs coréens célèbres ont rejoint le casting principal de la série Squid Game. Kim Sung-nam, qui interprète le rôle de Thanos, est un ancien membre du groupe culte de K-pop Big Bang. Yuri est une ancienne chanteuse du groupe IZ*ONE. Im Si-won est un acteur et chanteur sud-coréen, une figure respectée dans la musique et à la télévision. Il a débuté en 2011 dans le groupe masculin Children of Empire et a joué dans de nombreux dramas populaires. Yang Dong-keun, connu en Corée du Sud sous le pseudonyme Yang Dong, a construit une carrière brillante en essayant plusieurs rôles. Acteur, rappeur, chanteur, auteur, compositeur et producteur musical. Park Seung-hoon est un acteur au riche portfolio, principalement reconnu pour son rôle de John Jong-joon dans la série The Glory, et il possède également un passé musical. Kang Hae-nul a joué dans des dramas célèbres tels que The Heirs, Miss Hammurabi et Moon Lovers Scarlet Heart Rio. Les dents. Après la sortie de la première saison, le réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-myuk, a avoué avoir gagné très peu malgré la popularité du show. Ce n'est qu'avec le contrat pour la 2e saison qu'il a commencé à réellement gagner de l'argent. Mais ce ne sont pas seulement les difficultés financières qui ont été le prix du succès. Comme Hwang l'a raconté lui-même dans une interview à la BBC,
À cause du stress et de la tension colossaux durant le tournage de la première saison, il a perdu 9 dents. Pendant le tournage des saisons 2 et 3, il a fini par perdre 2 dents de plus. I Love It. Le clip I Love It du chanteur coréen Psy, auquel a participé Lee Byung-hun et qui est sorti il y a plus de 8 ans, est redevenu populaire grâce à un acteur de la série Squid Game. Cela a entraîné l'apparition de nombreuses parodies et mèmes autour de cette chanson. Beaucoup de fans se souviennent des superbes pas de danse de Lee Byung-hun dans le clip I Love It de PS3. Ici et maintenant, vous devez soit nous montrer vos 3 mouvements de danse préférés, soit si vous ne pouvez pas manger une aile de poulet très épicée. Oh. Ok. « 4 minutes et 56 secondes. Lors du jeu clé et poignard, Song Gi-hun n'arrivait pas à trouver Dae-ho pendant longtemps. Mais quand il a finalement découvert la trace qu'il avait laissée, l'horloge derrière lui indiquait qu'il restait 4 minutes et 56 secondes. Ce détail est intéressant, car ce nombre, 456, correspond parfaitement au numéro de Song Gi-hun. 456. L'anniversaire. Song Gi-hun est né le 31 octobre. Bienvenue à vous. Souhaitez-vous participer à notre jeu? Si vous souhaitez jouer, indiquez votre nom et votre date de naissance. Seong Ji-hun. 31 octobre 1974. Plus tard, il a décidé de participer une seconde fois au jeu, et ce jour-là, les gens autour célébraient Halloween. Attendez, c'est aujourd'hui? La fête là, Halo machin truc là, comment c'est? 31 octobre. C'est Halloween. C'est ça, Halloween. Ainsi, il a pris part au jeu une deuxième fois précisément le jour de son 50e anniversaire. Les empreintes de main. Dans le jeu clé et poignard, les participants se cachent dans des bâtiments peints de couleurs vives, sur les murs desquels on trouve souvent des empreintes de main. Parfois, ces empreintes font partie d'un dessin. Ce type de dessin est courant dans les écoles maternelles en Corée du Sud, où les enfants décorent eux-mêmes les murs avec leurs mains. Choi Seung-hyun. Choi Seung-hyun, ancien membre du groupe Big Bang, est revenu à l'écran dans la 2e saison de Squid Game, jouant un personnage surnommé Thanos. En 2017, il a été condamné avec sursis pour consommation de marijuana, ce qui l'a tenu éloigné de la scène publique pendant plusieurs années. Le retour de l'artiste a suscité une réaction négative en Corée du Sud. C'est pourquoi il n'a pas participé aux événements promotionnels, ni n'est apparu sur les affiches de la série. Malgré cela, les spectateurs internationaux ont chaleureusement accueilli son rôle, considérant Thanos comme l'un des personnages les plus marquants. Les jeux trompeurs. Dans la première saison, les murs du dortoir étaient décorés de dessins représentant les jeux auxquels les participants jouaient. Ainsi, lorsque, dans la 2e saison, les fans ont vu de nouveaux dessins, ils ont supposé que, dans la 3e saison, il y aurait des parties d'échecs et un jeu où il faudrait grimper sur des barres horizontales, semblables aux Monkey Bars. Cependant, dans la 3e saison, ce sont des jeux complètement différents qui sont apparus. 001. Il-nam se traduit du coréen par « premier homme ». Il signifie « un » et Nam signifie « homme ». Son numéro 001 symbolise non seulement son statut d'organisateur des jeux, mais aussi son nom. Mais ce n'est pas tout. Le frontman portait également le numéro 001 et son nom était également lié à ce numéro. Lorsque le frontman a rencontré les amis de Ki-hoon, il leur a dit que son nom était Young-il, ce qui signifie 01. Alors moi, je m'appelle Young-il. Young-il? Oui. Young-il comme le joueur numéro 1. Facile à retenir. Oh, trop bien, c'est facile à retenir du coup. Niveau 5, les abîmes. La campagne marketing. La campagne marketing de Squid Game 2 a été vaste et internationale. La poupée Young-hee est apparue dans presque toutes les grandes villes, mais nulle part elle n'a provoqué autant de controverses qu'à Sydney, en Australie. À Sydney, la poupée a été installée dans l'un des endroits les plus pittoresques et familiaux de la ville. Les familles qui visitaient les lieux avec de jeunes enfants ont été choquées. Elles ont critiqué Netflix pour avoir promu une série aussi violente et destinée aux adultes dans un espace conçu pour les familles. Les parents ont soutenu que les couleurs vives et le design apparemment mignon de la poupée attireraient naturellement l'attention des enfants qui découvriraient ensuite une série remplie de scènes violentes et perturbantes. La sécurité avant tout. Lorsque les joueurs entrent dans la salle pour le dernier jeu, on peut remarquer une plaque avec une inscription sur le mur. Si on la traduit du coréen, cela signifie « la sécurité avant tout ». Ce genre de panneau est généralement utilisé sur les chantiers en Corée comme rappel pour les ouvriers. La prophétie. Dans la 2e saison de Squid Game, la chamane Son prononce une prophétie qui se réalise plus tard.
Elle dit à Ki-hoon que sa vie durera plus longtemps que ce que le destin avait prévu. Pendant cette conversation, Son jette un regard à une femme enceinte, suggérant que Ki-hoon devra la protéger. Si vous avez survécu aussi longtemps, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison à votre présence ici. Le joueur 100. Le joueur 100 est sans doute le personnage le plus détesté de Squid Game 2. Mais après la diffusion de la saison, l'attention s'est portée non seulement sur le personnage, mais aussi sur l'acteur qui l'incarne, Song Yong-chan. En septembre 2000, Song Yong-chan, alors âgé de 42 ans, a été arrêté pour avoir payé environ $150 à une fille de 16 ans en échange de contacts sexuels à 2 reprises. L'incident a provoqué un scandale national, faisant de lui la première célébrité sud-coréenne à être condamnée en vertu de la loi sur la protection des mineurs. Il a été condamné à 10 mois de prison et à 2 ans de probation, mais a été libéré après seulement 36 jours de détention. Les autorités ont justifié la suspension du reste de sa peine par l'absence de précédents judiciaires et le remords apparent de Song Yong-chan. Malgré ce temps de prison réduit, les conséquences sur sa carrière ont été immédiates. Les grandes chaînes de télévision coréennes ont collectivement décidé de ne plus le diffuser, mettant ainsi fin à sa carrière publique en Corée du Sud. Il a ensuite déménagé au Canada, affirmant vouloir étudier l'anglais, mais il est finalement revenu. Alors que la télévision coréenne traditionnelle continuait de l'éviter, les plateformes de streaming comme Netflix semblaient plus disposées à l'engager. Il est réapparu dans des rôles secondaires dans plusieurs dramas à succès, notamment Squid Game 2. Aujourd'hui, avec l'attention mondiale portée sur la série, de plus en plus de personnes découvrent son passé. MJ Coin. Le personnage MJ Coin était basé sur une personne réelle. En novembre 2024, la police coréenne a démantelé l'un des plus grands réseaux de fraude en crypto-monnaie. 215 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir orchestré une escroquerie de 232 millions de dollars. Parmi eux se trouve un YouTuber connu sous le pseudonyme de Mr. A, qui comptait plus de 620 000 abonnés. Il était accusé d'avoir escroqué environ 15 000 personnes pour un montant total de 325,6 milliards de wons, environ 232 millions de dollars. Ce YouTuber avait tenté de fuir en Australie, mais a finalement été capturé et arrêté. Lee Jung-jae. Lee Jung-jae, qui a joué le rôle principal de Seong-gi-hoon, est devenu une star mondiale. Cependant, l'acteur a été plusieurs fois accusé d'infraction à la loi. En 1999, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté une autre voiture avec sa BMW. Son permis de conduire a été annulé. En 2002, il a de nouveau été pris en flagrant délit de conduite en état d'ivresse. De plus, en 2000, il a été impliqué dans 2 affaires de violence. Dans l'une, il aurait, avec un ami, agressé un homme de 30 ans dans un bar à Séoul. Et dans l'autre, il a été accusé d'avoir attaqué une femme de 22 ans près d'une discothèque. 202. Dans la première saison, le personnage numéro 212 est apparu, mais pendant l'un des jeux, son numéro a été changé en 202. Le papillon blanc. Dans les décors du labyrinthe pour le jeu Clé et Poignard, il y a une pièce ornée de dessins multicolores et de papillons blancs sur les murs. La chef décoratrice de la série a confirmé que les papillons blancs n'avaient pas été choisis par hasard. Selon une croyance coréenne, si un papillon blanc entre dans une maison au printemps, un membre de la famille mourra bientôt. C'est justement dans cette pièce que Mja tue son propre fils Yeon-sik, réalisant ainsi la sinistre prédiction liée aux papillons. Niveau 6, les mystères. La panique scolaire. Fin octobre 2021, les fêtes d'Halloween du monde entier étaient envahies par les soldats en rose de la série. La tendance est devenue si populaire que plusieurs écoles élémentaires de New York et de Floride ont décidé d'interdire ces costumes, invoquant les risques liés au contenu violent de la série pour les jeunes élèves. Ce n'était pas la première fois qu'une telle inquiétude était exprimée, mais les autorités de New York ont déclaré que la situation était plus préoccupante qu'on ne le pensait. Elles ont rapporté avoir vu des élèves rejouer des scènes violentes de la série pendant la récréation, certains utilisant même de fausses armes pour compléter leur déguisement et mieux refléter l'univers du programme. Compte tenu de l'histoire sensible des États-Unis avec les armes à feu dans les écoles, les autorités ont estimé qu'il fallait agir. Elles ont envoyé des courriels aux parents, insistant sur le fait que ces costumes étaient inappropriés en raison du message potentiellement violent qu'ils pouvaient véhiculer. Elles ont également encouragé les familles à discuter du sujet avec leurs enfants et à leur rappeler que les jeux impliquant des comportements violents ne sont pas adaptés aux activités scolaires. Le leader des jeux. Lors d'une interview, on a proposé à l'acteur Lee Jung-jae d'appuyer sur un bouton vert si son personnage devenait le leader des jeux ou sur un rouge s'il ne le devenait pas. À la surprise générale, il a appuyé sur les deux en même temps. Do you become the new frontman
That's the rumor. And are you now in charge of the games? Beaucoup de spectateurs étaient alors convaincus que Gi-hun allait renoncer à sa lutte contre les organisateurs et les rejoindre. Mais lorsque la saison 3 est sortie, tout est devenu clair. Gi-hun aurait effectivement pu suivre le chemin du frontman, mais au dernier moment, les souvenirs de Kang Se-byok l'ont aidé à résister à la tentation et à choisir la bonne voie, la nuit étoilée. L'épisode 2 de la saison 3 s'intitule Nuit étoilée. Ce titre fait référence au célèbre tableau de Vincent van Gogh, peint en 1889. On y voit un ciel nocturne rempli de nuages tourbillonnants, d'étoiles brillantes et d'une lune éclatante au-dessus d'une ville calme. Le tableau La Nuit étoilée exprime les profondes réflexions de Van Gogh sur la mort. Dans ses lettres à son frère Théo, l'artiste écrivait qu'il considérait la mort non pas comme une fin, mais comme un passage vers l'infini, vers une nuit étoilée éternelle. Mais ce n'est pas tout. Au plafond du labyrinthe sont représentées des étoiles lumineuses dans un ciel bleu. Cela fait également référence au tableau La Nuit étoilée. L'amour. La deuxième saison de Squid Game cache non seulement des drames à l'écran, mais aussi une histoire d'amour dans les coulisses. L'actrice Chae-gu-ki, qui incarne la chamane, a réellement été en couple avec Oh Dal-soo, l'acteur qui joue le capitaine du navire dans la même saison. Ils se sont rencontrés en 2008 lors d'une pièce de théâtre intitulée Marijuana et sont d'abord devenus amis. En 2012, alors qu'ils travaillaient ensemble sur le film The Thieves, leur amitié s'est transformée en relation amoureuse. En 2016, le couple a officiellement confirmé qu'ils étaient ensemble, et ils ont été vus à plusieurs reprises lors de rendez-vous publics. Cependant, en 2018, lors de la promotion du film Detective K, Secret of the Living Dead, Oh Dal-soo a esquivé les questions sur un éventuel mariage, et leur séparation a ensuite été confirmée officiellement. Cho Hyun-ju. Dans la deuxième saison de Squid Game, Cho Hyun-ju, une femme transgenre et ancienne soldate de l'armée sud-coréenne, rejoint le jeu. Elle participe aux épreuves pour gagner de l'argent en vue d'une opération de réattribution sexuelle. Ce personnage est basé sur une personne réelle. Byun Hee-soo est née le 11 juin 1998 dans la ville de Jeonju, dans la province du Chungcheong du Nord. En 2017, elle s'est engagée volontairement dans l'armée, où elle a servi comme sergent et conductrice de char. En novembre 2019, elle a subi une opération de réassignation sexuelle en Thaïlande. À son retour, elle a exprimé le souhait de poursuivre son service militaire en tant que femme, mais en janvier 2020, Byun Hee-soo a été forcée de quitter l'armée. Le 27 février 2021, Byun Hee-soo a été retrouvée morte à son domicile à Jeonju. En octobre 2021, un tribunal a jugé que son renvoi était illégal et elle a été enterrée au cimetière national des héros. Les amis. Dans la deuxième saison de Squid Game, Song Gi-hun et le frontman passent beaucoup de temps ensemble et deviennent amis. Dans la vie réelle, les acteurs se connaissent également bien et sont amis de longue date. Lee Jung-jae et Lee Byung-hun faisaient partie de la même agence d'acteurs, BH Entertainment. Leur amitié a commencé bien avant le succès mondial de Squid Game et continue encore aujourd'hui. En 2024, pour célébrer le 52e anniversaire de Lee Jung-jae, Lee Byung-hun a organisé une fête en son honneur, rassemblant leurs collègues de la saison 2 de Squid Game. Ce geste témoigne de leur amitié sincère et durable. Niveau 7, l'oubli. Sangyong Motors. Dans le 5e épisode de Squid Game, Song Gi-hun se remémore une grève dans une usine où un de ses collègues a été tué par la police. Ces scènes sont basées sur des événements réels. La grève des ouvriers de Sangyong Motors en 2009 en Corée du Sud. À cette époque, l'entreprise a licencié près de la moitié de ses employés, ce qui a déclenché une grève de 77 jours. La police a violemment réprimé la manifestation. Il y a eu des coups, des arrestations, des poursuites judiciaires et des amendes de plusieurs millions. Des personnes ont été inscrites sur des listes noires et leurs biens confisqués. Sous cette pression, au moins 43 anciens employés et membres de leur famille sont décédés. Lors de cette grève, l'un des leaders syndicaux, Han Sang-gyong, a passé plus de 100 jours sur le toit de l'usine, protestant contre les licenciements et exigeant la réintégration des employés renvoyés. Pendant cette période, on lui apportait de la nourriture et de l'eau à l'aide d'une corde et d'un panier. Selon ses propres souvenirs, en raison de son long séjour en hauteur et de la pression psychologique, la corde lui semblait être un serpent. Après la sortie de la série, il a regardé Squid Game et a été très touché que le créateur ait choisi de mettre en lumière cette problématique sociale. Pour lui, c'était important que cette histoire difficile soit connue du grand public. Le caméraman. Dans la deuxième saison de la série Squid Game, les spectateurs ont remarqué une erreur intéressante. Un caméraman est accidentellement apparu à l'écran.
Cela s'est produit dans le 7e épisode intitulé « Amis ou ennemis » vers 22 minutes et 39 secondes. Lors d'une scène de fusillade entre les participants et les gardes, on peut voir dans le coin supérieur droit de l'écran une personne avec une caméra, et il ne fait clairement pas partie de l'intrigue. Cette erreur n'est pas passée inaperçue. Les fans en ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, certains plaisantant en disant que le caméraman pourrait être licencié pour cette faute. Le lait. Les utilisateurs de Reddit ont émis une théorie selon laquelle Il-nam serait le père d'In-ho. Le principal élément de cette hypothèse est l'intolérance au lait chez ces deux personnages. Dans la première saison, lorsque Hoon refuse de boire du lait, le vieil homme Il-nam mentionne son fils qui ne pouvait lui non plus pas boire de lait. Excusez-moi, mais vous auriez du lait de soja au chocolat? Je ne supporte pas le lait de vache. Bah dis donc, t'as dû en recevoir des fessées de ton père quand t'étais jeune. Comment vous savez ça? Parce que mon fils est exactement comme toi. Ensuite, dans la deuxième saison, c'est le frontman qui refuse le lait. Ces parallèles ont poussé les fans à réfléchir à un possible lien de parenté. On sait aussi qu'In-ho a été adopté et n'est pas le frère biologique du détective, ce qui renforce cette idée. Mais ce n'est pas tout. Après la mort de Ho Il-nam, le frontman, Hong Min-ho, a participé au jeu sous le numéro 001. De la même manière, un nouveau-né a participé au jeu sous le numéro de sa mère, 222, et le costume de Song Gi-woon, portant le numéro 456, a été transmis à sa fille. Cela pourrait signifier que le frontman porte le numéro 001 non seulement parce qu'il est l'organisateur des jeux, mais aussi parce qu'il est le fils de Ho Il-nam. La poupée. La grande poupée du première saison de Squid Game a été trouvée par le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, au musée des calèches à Jincheon, dans la province de Chungcheongbuk-do, en Corée du Sud. La poupée se trouvait devant l'entrée du musée et le réalisateur l'a louée temporairement pour le tournage de la première saison. Dans la deuxième saison, une autre poupée a été utilisée. Elles sont très différentes, bien que beaucoup de spectateurs ne l'aient pas remarqué. La 4e saison. À la fin de la 3e saison de Squid Game, le frontman Hwang In-ho se rend en Amérique pour remettre à la fille de Gi-hun son argent et son costume emblématique. Là, il découvre avec surprise que le jeu existe non seulement en Corée, mais aussi aux États-Unis. L'actrice qui incarne la recruteuse dans la version américaine s'appelle Cate Blanchett, une apparition qui a surpris les spectateurs. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a expliqué en interview pourquoi la fin était ainsi conçue et sa vision pour l'avenir du projet. Au départ, j'avais imaginé une fin plus heureuse. Gi-hun survit, retrouve sa fille aux États-Unis, et leur histoire se termine par une réunion. Mais plus j'avançais dans le scénario, plus je comprenais que la vraie force de la fin réside dans son sacrifice. Gi-hun est devenu le symbole de celui qui s'oppose consciemment au système, même au prix de sa propre vie. Son parcours est terminé, et je ne vois pas l'intérêt de poursuivre l'histoire juste pour la continuer. En revanche, je suis ouvert à de nouveaux formats. Par exemple, si quelqu'un comme David Fincher réalisait une version américaine de Squid Game, je serais curieux de voir cela. Pour moi, il est important que l'histoire évolue en qualité, pas seulement en quantité. La fin de la 3e saison clôt l'histoire de Gi-hun, mais laisse entendre que Squid Game pourrait continuer. Il est possible qu'une nouvelle saison, avec d'autres personnages et située aux États-Unis, devrait sortir prochainement. Le spin-off. Lors d'une interview avec l'acteur Lee Jung-jae, qui joue le rôle du frontman, on lui a demandé s'il y aurait un spin-off racontant l'histoire de comment son personnage est devenu le frontman. En réponse, Lee Jung-jae a appuyé sur un bouton bleu, ce qui signifie qu'un spin-off sur le frontman aura effectivement lieu. All right, last one. Could we see a frontman spin-off one day? Niveau 8, le néant. Les Rothschild. En 1972, au bal dîner des têtes surréalistes, organisé par Marie-Hélène et Guy de Rothschild au château de Ferrières, les invités apparaissaient masqués en animaux. Certaines masques étaient réalisées en véritable or. La maîtresse de maison portait un masque de cerf avec des larmes en diamant. D'autres invités portaient des masques d'oiseaux et d'animaux. Dans la série Squid Game, dans l'épisode 7, les invités VIP portent des masques dorés représentant différents animaux. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk a confirmé que l'esthétique des invités VIP dans le 7e épisode s'inspire des décors et des masques de ce bal. Au fait, la famille Rothschild est la plus riche du monde, tout comme les invités VIP. La couleur de la carte. Dans l'une des premières scènes de la série,
Le recruteur propose aux personnes endettées de choisir entre une carte bleue ou rouge. Ce moment rappelle une légende urbaine japonaise à propos d'un esprit nommé Aka-Manto. Selon la croyance, cet esprit apparaît dans les toilettes publiques et propose à la personne de choisir entre du papier toilette bleu ou rouge. Choisir le bleu signifie une mort par suffocation, tandis que le rouge entraîne une fin sanglante. La seule façon d'échapper à ce destin est de ne pas faire de choix. Ainsi, la scène de la série évoque cette ancienne légende, où le simple choix entre deux options sinistres mène déjà au danger. La maison des frères. En 1981, sur ordre du président Chun Do-hwan, de nombreuses arrestations massives ont eu lieu, visant les sans-abri, les personnes handicapées, les orphelins et même des citoyens ordinaires ne pouvant pas présenter de pièce d'identité. Ils étaient envoyés dans des camps de détention, où ils étaient retenus de force, contraints à des travaux pénibles, battus et violés. Le gouvernement agissait ainsi pour nettoyer les rues avant les Jeux Olympiques de 1988. D'ailleurs, la première Squid Game se déroule également en 1988. Ces camps étaient appelés la Maison des Frères. Dans la Maison des Frères, les détenus portaient des uniformes rayés bleus et vivaient dans des conditions exiguës, sans nom, seulement identifiés par des numéros. Et ces uniformes rappellent ceux portés par les personnages dans Squid Game. À cause des mauvais traitements, 657 personnes sont mortes dans la Maison des Frères. Certaines personnes disent que le réalisateur de Squid Game se serait inspiré de ces événements pour créer sa série. La peine de mort. Un citoyen nord-coréen a été condamné à la peine de mort pour avoir fait passer en contrebande la série sud-coréenne Squid Game. Il avait clandestinement introduit une copie du show dans le pays et l'avait vendue à des lycéens. L'un des élèves a acheté une clé USB contenant la série et l'a regardée avec un ami. Ils en ont ensuite parlé à leurs camarades de classe qui ont également voulu voir ce contenu interdit. Rapidement, tous les participants ont été arrêtés par les censeurs, alertés par une dénonciation. Le scandale au Vietnam. Le 5 janvier, les médias vietnamiens ont rapporté que le département du cinéma du Vietnam avait lancé une enquête suite à des accusations de déformation historique dans les dialogues des Marines dans la 2e saison de la série. Faut dire que mon père a servi au Vietnam, il a fait la guerre. Ah, ça devait être quelqu'un, ton père. Ouais. Une phrase a suscité la controverse, perçue par de nombreux spectateurs comme une tentative de glorifier la participation de la Corée du Sud à la guerre du Vietnam. Un conflit qui a laissé une profonde empreinte dans l'histoire du pays. Certains considèrent ces propos comme une insulte à la mémoire des victimes de la guerre. En conséquence, le département vietnamien du cinéma examine la 2e saison pour vérifier sa conformité avec la législation locale. En cas de violation avérée, la série pourrait être retirée de la bibliothèque Netflix au Vietnam. Le mini-jeu. Si vous tapez Squid Game sur Google et faites défiler la page vers le bas, vous verrez une invitation à jouer à un jeu. En cliquant sur cette carte, vous pourrez participer à une version du jeu 1, 2, 3 Soleil. Pour avancer, il faut appuyer sur le cercle bleu et pour s'arrêter sur la croix rouge. Les règles du jeu sont les mêmes que dans la série et la musique emblématique accompagne la partie. Les symboles maçonniques. Avant la dernière épreuve, les finalistes de Squid Game dînent et boivent du vin dans une ambiance semi-obscure. Cette scène rappelle le repas rituel organisé dans les loges maçonniques après la partie officielle de la réunion. Ces repas, appelés agapés, symbolisent la fraternité, l'égalité et l'union spirituelle des membres de la loge. La table triangulaire autour de laquelle dînaient les finalistes de la première saison a été inspirée par le tableau de Dinner Party de Judy Chicago, réalisé en 1974. Sur ce tableau aussi, on retrouve des symboles maçonniques. Cette table triangulaire est située au centre d'un cercle, ce qui peut être une référence au symbole maçonnique de l'œil omniscient. Le sol sous la table est également un symbole maçonnique. Il est pavé de carreaux carrés alternant en damier blanc et noir. Ce motif, appelé le pavé mosaïque, est un élément traditionnel des loges maçonniques, symbolisant l'opposition entre le bien et le mal. Dans l'épisode 2 de la saison 3, un homme regarde par un trou de serrure en forme de triangle, ce qui est aussi une allusion à l'œil omniscient. Sur les murs du dortoir, on peut voir la phrase latine « Audi mihi, cras tibi ». Cette expression est souvent utilisée par les francs-maçons dans leur architecture. Nous sommes enfin arrivés au fond de l'iceberg. S'il te plaît, abonne-toi, car j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo. Je m'appelle Garçon Rouge et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.